on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Papy Jean que vous voyez qui se trouve juste derrière moi puisqu'on est parti en balade brouting après sa petite nébulisation que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Jean, ça va pas fort fort. Point de vue respiratoire. Donc, en gros, je vais vous parler de ce petit monsieur et du petit cul qui n'est pas ici mais qui est à la maison tranquillement au paddock et qui, je pense, nous rejoindra certainement pour cette balade qui sera quand même assez courte, je pense. Donc en gros, je vais vous parler un petit peu des deux chevaux, de vous expliquer ce qui se passe en ce moment parce que certainement il y a des gens qui peuvent me suivre, enfin qui me suivent sur YouTube mais qui ne me suivent pas sur Instagram où je poste pas mal de choses concernant les chevaux, sur leur santé principalement parce que la santé de Jean, de ce petit monsieur là-bas, n'est pas au beau fixe et bon, celle de petit cul ça va hein, mais c'est juste que j'ai pas pris le temps là pour le coup de vous poster ce qu'on a découvert il y a début de semaine le concernant. J'ai juste fait une petite story sur Insta mais c'est tout, j'ai pas eu le temps ni pris le temps de faire quoi que ce soit à ce sujet. Donc en gros, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec Jean. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, il faut savoir que je l'ai ouverte en octobre 2016 pour vous parler de ce petit monsieur et vous montrer quelques petites astuces de soins, tout ça. Je ne l'ai pas ouvert au moment où j'ai eu Jean, hein, tout simplement parce que je connaissais pas trop le monde de YouTube et non, je connaissais pas trop le monde de YouTube à l'époque, que j'étais plus portée sur d'autres choses. Voilà, comme les jeux vidéo, tout ça. Bref. Pour en revenir à Jean, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, donc depuis la création de cette chaîne, vous êtes sans doute au courant que Jean souffre de problèmes respiratoires qui sont principalement liés à des allergies respiratoires, que mon vétérinaire traitant qui suit Jean, que vous voyez juste là, a décelé lorsqu'il lui a fait faire une prise de sang pour voir s'il avait des allergies respiratoires, parce que je lui avais expliqué que moi, le vétérinaire à l'époque, quand j'ai récupéré Jean, me disait qu'il faisait de l'emphysème, mais je ne savais pas pourquoi il me disait qu'il faisait de l'emphysème ou quoi, hein. Il m'avait donné le traitement et puis basta. Et ce vétérinaire-là a cherché, il m'avait dit non, je pense pas qu'il fasse de l'emphysème, je pense plus que il fait des allergies respiratoires, et en soi c'était vrai, puisque la prise de sang est revenue positive à quelques allergies. Donc ça c'était en 2015-2016 il me semble. Donc voilà, donc de fil en aiguille, Jean on l'a mis, j'ai demandé à ce qu'il fasse une désensibilisation qu'on a fait que j'ai fait, excuse-moi, après en avoir discuté avec le vétérinaire pendant 4 ans, puisqu'il m'avait dit qu'au bout de qu'à passer 4 ans, ça ne servait plus à rien de faire la désensibilisation. Voilà. C'était un peu jeter l'argent à des fenêtres. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans et en 2020, en 2019, là j'ai eu on a arrêté la désensibilisation en 2019. J'ai commencé à avoir des soucis avec Jean, bon, pas liés à sa respiration, mais liés à d'autres problèmes type ces problèmes de peau là dont je vous ai parlé, donc d'hypersensibilité, plein de choses, mais je pense que c'était par rapport aux acariens, tout ça. Ouais. Type d'hypersensibilité, donc il m'a commencé à me faire des gonfles un peu à droite, à gauche, au centre, au niveau de son corps. Des fois ça partait, ça revenait, ça repartait, ça revenait, jusqu'à me faire une gonfle au niveau de son postérieur, mais il a failli finir en clinique pour ça, tellement c'était énorme. Et sauf que je ne l'ai pas emmené en clinique parce que je n'avais pas de camion, puisque sinon je n'ai pas de moyen de transport pour mon cheval. Et je fais partie tout simplement, je dépends tout simplement de la location. Et je peux vous assurer que quand votre cheval il a un gros problème et que vous dépendez de la location et qu'il n'y a pas de camion de location dans votre secteur, parce que le seul camion de location qu'il y a, il est loué, et vous êtes dans la merde. Voilà, clairement, faut le dire, vous êtes dans la merde. Donc du coup, on a fait autrement pour Jean, on l'a mis sous diérésol en espérant que ça fonctionne, argile, tout ça. Et marche, et ça a fonctionné. Et d'ailleurs, il m'a fait aussi une belle grosse gastrite, parce qu'il ne voulait plus du tout s'alimenter.
En fait, il a fait une colite plus une gastrite par rapport à tout ça, parce qu'il était, je pense, trop douloureux, ça n'allait pas du tout, donc voilà. Voilà pour vous expliquer un petit peu le topo. Mais ça me suis un peu écartée du chemin en question. Donc voilà pour vous expliquer en 2009 ce qui s'est passé. Sauf que en 2020, là j'ai commencé à rencontrer des problèmes avec Jean sur le point de vue respiratoire, puisque Jean a commencé à me faire beaucoup de crises respiratoires. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Sauf qu'il ne me faisait pas non plus des crises respiratoires enfin, il m'en a fait jusqu'en décembre. Sauf que j'ai eu des soucis avec le nébulisateur. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que je nébulisais Jean. Parce que j'avais commencé à nébuliser en 2015 ou 2016. Quand le vétérinaire m'avait parlé de le nébuliser, j'avais investi dans le nébulisateur. Quelques mois après, le temps d'avoir tout l'argent nécessaire pour investir dans le nébulisateur. Et à l'époque, je ne savais pas que le Turbonet 2 pouvait tout très bien faire l'affaire par rapport au Horsenet qui m'a été vendu une petite fortune. Voilà. Donc, pour vous expliquer, en 2020, Jean, je le nébulisais toujours et c'est là où j'ai commencé à enclencher un nombre incalculable de nébulisations puisque au niveau de son état respiratoire, ça n'allait pas. On a fait ça jusqu'en décembre 2020, sauf que le 25 décembre, je me suis levée à 6h du matin, j'ai mis plus de 3 heures pour essayer de le nébuliser sans y arriver. Et plus de 3 heures au soir, on est à essayer de le renébuliser avec les produits du matin sans y arriver, tout simplement parce qu'il faisait beaucoup trop froid et beaucoup trop humide dans l'écurie. Et donc du coup, ça n'a rien donné, en sachant que le Horsenem, en fait, quand il fait trop froid et très humide, tout simplement, il tourne, hein, mais il ne nébulisera pas les produits parce que c'est... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'il ne nébulise pas les produits, il n'y arrive pas en fait, il n'arrive pas à nébuliser les produits, il rame complètement et il ne nébulise pas les produits. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû rappeler mon vétérinaire le 26 décembre, on est content, pour savoir si je pouvais le remettre sous traitements généraux. Donc, ce qui a été fait, j'ai fait les traitements généraux pendant, je crois, 3 semaines, 1 mois, ou 2 semaines, ou 2-3 semaines, je ne sais plus, ça fait loin. Et en 2020, je notais pas tout. C'est qu'en 2021 que j'ai commencé à tout noter dans mes petits cahiers, dans mes petits calepins. Donc, pour en revenir en décembre 2020, j'ai fait les traitements. Il s'est calmé au niveau respiratoire et tout, ça allait mieux. Et en février 2021, fin février 2021, là, son état a commencé à se dégrader un petit peu. Donc, j'ai remis Jean sous nébulisation. Je pouvais puisqu'il faisait relativement bon. Donc, les nébulisations fonctionnaient bien. Et puis ça a été. Sauf qu'en fin mars 2021, là, l'état de Jean s'est redégradé et malgré les nébulisations que je faisais, ça n'allait toujours pas. Il était toujours plus ou moins en crise, plus ou moins forte. Et en gros, il fallait le mettre sous traitements généraux, donc dilatérol ou ventipulmin, donc parce que le dilatérol et le ventipulmin, c'est la même chose, hein. C'est un bronchodilatateur, et corticoïdes. Voilà. Donc moi, entre-temps, j'ai appelé les vétérinaires parce que j'étais un peu dépassée par la situation. Ils m'aiguillaient sur les marches à suivre et puis voilà quoi. Et puis ça roulait et tout. Sauf que j'ai fait ça toute l'année 2021, que ça soit de début mars jusqu'au moment où je vous parle en 2022. Et donc, en gros, pour vous expliquer, lors de l'année 2021, ça s'est dégradé. Voilà, l'état de santé de Jean s'est légèrement dégradé. Bon, après, il est toujours là, il a la forme, il a la pêche, il a la forme, mais ouais, ça s'est dégradé. Donc, pour vous expliquer un petit peu le topo, cet été, il a commencé à perdre du poids, mais ça, c'était lié à ses crises respiratoires et pas que, parce qu'en fait, il a été parasité. Et ça, je ne le savais pas jusqu'à temps de lui faire des copros, tout ça. Et donc, en gros, on lui a fait les nébulisations. J'avais appelé le vétérinaire parce que Jean avait perdu de l'état et tout. Il m'a dit, c'est lié certainement à ses problèmes respiratoires. Donc, bon, je ne me suis pas inquiétée plus que ça. On avait augmenté un petit peu les rations, mais pas trop parce que, comme il était sous corticoïdes, traitements généraux, corticoïdes de temps en temps, avec les nébulisations en plus, fallait pas trop jouer à augmenter la nourriture de trop parce que ça allait lui apporter trop de sucre et on avait un risque aussi qu'il puisse partir en fourbure et là c'était la catastrophe.
Donc on a fait comme ça. En septembre, j'ai aussi changé de fournisseur de foin sous avis de mon vétérinaire parce que tout simplement le foin que le fournisseur me fournissait était juste dégueulasse en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait clairement il était toutes les balles que je recevais quasiment très rares étaient celles que j'avais de bonnes, et sinon la plupart elles étaient pourries à cœur. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas, c'était soit pourri, soit ça avait pris l'humidité, ça avait séché, c'était tout compacté, c'était tout poussiéreux, enfin genre ça le foutait en crise directe. L'avant-dernière balle que j'ai eue en septembre, elle était complètement mais pourrie, de chez pourri quand je l'ai ouverte. Il y avait plein de champignons sur le dessus, enfin bref, et puis elle avait une odeur âcre et nauséabonde, et puis elle avait commencé à noircir. Donc bah, j'ai dû m'atteler à enlever tout ce qui était pourri, donc plus de la moitié de la balle il est parti pas à la déchetterie, mais à la fumier, enfin même pas à la fumière en fait, il est parti dans le paddock du petit cul parce que on voulait restabiliser son paddock et puis ça tombait bien parce qu'il pleuvait, donc on ne les faisait pas trop sortir à ce moment-là. Enfin bref, pour expliquer un petit peu le topo. Et en gros, bah, j'ai changé de fournisseur de foin. Je me suis dit, bon, en changeant de fournisseur de foin, ça ira mieux. Sauf que bah, ça n'a pas forcément été mieux. Je pense qu'en fait, le mauvais foin que je lui ai apporté pendant toute l'année 2021, et ça je m'en voudrais, hein, je vais m'en vouloir à mort par rapport à ça, et bah ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé dans le sens où ça a dû lui provoquer des séquelles au niveau de ses problèmes respiratoires qu'il a déjà, enfin de ses crises d'asthme qu'il a déjà et de ses crises allergiques qu'il a déjà. Donc en octobre, bah, rebelote, hein, reprise respiratoire, parce qu'on avait fait, on avait fait une en septembre, on l'avait géré, il est resté stable 2 semaines, et il est reparti en crise respiratoire en octobre, et là mon vétérinaire, je le rappelle, j'ai appelé le vétérinaire de garde qui me conseille de le mettre sous traitements généraux parce qu'il était encore sous nébulisation à ce moment-là, puisqu'il faisait assez bon, et de le mettre sous traitements généraux, donc ce que je fais moi de mon côté. Sauf que qui dit octobre dit que l'automne arrive à grands pas, et là l'automne est arrivé à grands pas avec les températures froides qui sont arrivées et l'humidité, et le nébulisateur a commencé à donner des signes de faiblesse, à ramer complètement et à ne pas vouloir nébuliser les produits parce qu'il n'est pas assez chaud pour lui. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû rappeler le vétérinaire parce qu'il fallait qu'on me réaiguille en fait tout simplement sur le traitement général pour savoir si je pouvais augmenter les doses, parce que c'est quand même des corticoïdes, hein. Moi je joue pas trop à ça, enfin j'aime pas trop jouer aux corticoïdes, en plus Jean il fait des gastrites, donc j'aime pas trop ça. Et donc du coup j'ai essayé de le rappeler sans arriver à l'avoir, hein, le vétérinaire de garde que j'avais eu. Donc j'ai appelé mon vétérinaire et il m'a dit, écoutez, il m'a régulié clairement, mais il m'a dit il faudrait peut-être lui faire passer un lavage broncholaire. Alors moi, à savoir que depuis que j'ai racheté Jean, je lui ai jamais vu passer de lavage broncho-alvéolaire. Donc j'avais convenu avec lui de faire le traitement, et puis si ça allait, on ne faisait pas le lavage broncho-alvéolaire, et puis voilà. Sauf que en novembre, Jean s'est redégradé de nouveau, il a refait une crise, et là j'en suis venue à parler du lavage broncho-alvéolaire avec le vétérinaire. Parce que il m'en avait parlé en octobre, après il me dit oui mais non, peut-être qu'il faudrait peut-être plutôt lui faire passer une prise de sang à l'ergot. Je lui dis écoutez, on lui fera, au pire ce que je ferai c'est que je reprends rendez-vous en janvier parce que j'ai les dents à lui faire. On lui fait passer son lavage broncho, on lui fait passer une prise de sang générale parce qu'il a perdu du poids et puis il est pas beau quoi. J'ai même tourné une vidéo où, d'ailleurs je pense que je vous la glisserai dans le petit qui va s'afficher juste là. Il était pas beau du tout, et j'ai dû faire un petit disclaimer pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait. Et donc du coup, je dis on fera une prise de sang générale et une prise de sang à l'ergot, et puis on verra ce qu'il en est.
tout va bien jusque-là, donc il me réduit sur le traitement. Je lui explique que Jean, il fait quand même une petite activité de balade une fois par semaine, donc il n'en fait pas plus. Hein. Soit on fait de la balade, soit on peut faire du travail à pied, ou des fois les deux quand il est bien. Et je lui demande si je peux continuer ou pas les balades. Il dit oui, il n'y a pas de souci, c'est même mieux pour lui. Donc on continue les balades avec Jean, toujours à son rythme. Je regarde parce qu'il y a un truc qui est là, je sais pas ce que c'est. Donc on continue à son rythme, tout ça. Et puis j'avais raison, petit cul, il arrive. Et donc pour vous expliquer, on continue à son rythme et tout, sauf que à la mi-décembre, Jean, son état respiratoire, ça va pas du tout et il se dégrade. Donc en gros, pour vous expliquer, lors des balades, ce qui se passait, c'est que il était au pas et des fois il avait envie de tousser, mais il n'y arrivait pas. Donc ça, c'est pas normal. Et au niveau de sa respiration, elle était extrêmement poussive. Et je me souviens de ma balade du mois de décembre où j'ai dû descendre du dos de Jean. Je marche à reculons, je regarde derrière moi quand même. J'ai dû descendre du dos de Jean parce que ça n'allait absolument pas. J'ai cru qu'il allait se coucher à plusieurs reprises dans les champs. Je voulais faire demi-tour, mais je ne pouvais pas parce que le chemin par lequel on rentre à la maison était inondé. Et donc du coup, c'était un peu la balade catastrophique. Il est rentré à la maison, il avait une respiration allaitante, comme un chien qui a couru, et sauf que là, Jean était au pas. Et même lors de la montée de la côte, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour le laisser reprendre son souffle parce que ça n'allait pas. Donc je l'ai foutu au repos, j'ai même cru devoir appeler le vétérinaire parce que je pensais qu'il était en train de me faire une colique, mais non, pas du tout, c'était lié à sa respiration qui n'allait pas. Donc de là, je décide de le mettre au repos et en attendant de pouvoir appeler mon vétérinaire le 27 janvier pour pouvoir prendre rendez-vous pour lui faire passer tous les examens qu'il y avait à passer. Mon loulou, il est derrière, regardez qui est derrière, je sais pas si vous verrez. Il y a petit cul et son proprio. Bref. Le 27 décembre, je le rappelle, on prend rendez-vous pour le 4 janvier. Sauf que on m'appelle. Désolée, donc je vous reprends. Sauf que le 1er janvier, rien ne se passe comme prévu puisque Jean me fait une crise respiratoire des plus aiguës. Donc clairement, cheval qui va pas bien du tout, qui respire vraiment respiration allaitante et sifflante. Donc moi, le problème que j'avais, c'est que le vétérinaire m'avait conseillé de ne pas mettre Jean sous traitement généraux parce que clairement, il fallait qu'il soit clean pour son lavage broncho-alvéolaire du 4 janvier. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu, vu ma poisse légendaire. Hein. Donc moi, j'ai mis Jean sous traitement à base de plantes, donc sirop, friction, tout, et surveillance. Et d'ailleurs, la crise allait passer vers 2h du matin, le 2 janvier. Et fin du 2 janvier, là, dans l'après-midi, il a recommencé à refaire une crise respiratoire, donc les mêmes traitements. La crise, elle est passée à partir du 3 janvier. Et le 3 janvier, je l'ai même d'ailleurs rappelé pour savoir si je pouvais quand même le mettre sous traitement généraux au cas où. Donc, ce qui d'ailleurs s'est produit puisque je l'ai mis sous dilatérol le soir même puisqu'il était de nouveau en crise avec respiration sifflante. Et le 4, le vétérinaire arrive, il ausculte. Et là, mon cheval, il me dit, il a certainement un problème cardiaque. Ah! Parce qu'en fait, en gros, il avait une respiration très poussive et je vais me retrouver je ne sais où. Voilà. Il avait une respiration très poussive, très marquée et par contre, il avait pas le sifflement à l'expiration au niveau du naseau. Donc, sur le coup, je me suis dit ok. Le vétérinaire me dit écoutez, moi, dans ces conditions, je peux pas trop, je peux pas lui faire le lavage broncho ni la dentisterie puisque ça va pas au niveau respiratoire. Donc, voilà, il me déconseille de lui faire. Et donc on reporte, je dis ok, on va reporter, on va quand même lui faire ses prises de sang générales. Donc on fait les prises de sang générales à tout le monde, même au petit cul, parce que le petit cul,
a lui aussi perdu de l'état, je pense lié au foin, tout simplement lié au mauvais foin, parce qu'il n'était pas assez riche, et donc voilà, et après une fois qu'ils perdent de l'état, c'est difficile de leur faire reprendre, et moi je vais me casser la figure en direct. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le topo, donc on fait les prises de sang, les résultats reviennent, et là il me dit bah non en fait il n'a pas de problème cardiaque, tout est normal. Donc pourquoi il a une respiration si marquée? Parce qu'en fait la respiration elle reste marquée malgré tout. Moi je pense savoir ce que c'est, parce que j'ai fait des recherches moi par derrière, et je pense à une fibrose pulmonaire qui serait liée en fait aux crises respiratoires, à toutes les crises respiratoires qu'il m'a fait jusqu'à maintenant. Mais pour en être sûr, il faut emmener les gens en clinique pour passer des radios, parce que c'est pas des radios, enfin c'est pas une radio portative, parce qu'il faut pas que le cheval il bouge, et puis que c'est du gros matériel. Et là, le problème, c'est que dans le secteur où je suis, des cliniques, il n'y en a pas. Et la seule clinique qu'il y a, elle se trouve sur Paris, c'est Maison Alfort. Après, tu as la clinique du Grosbois, mais c'est pareil, c'est tout en région parisienne. Et la région parisienne, elle se trouve quand même à 4h, 4h30 de route. Et un cheval de 25 ans qui a du mal à voyager, voilà, je vais pas lui faire courir le risque d'aller le faire voyager à 25 ans, en sachant toutes les difficultés que j'ai à le faire voyager. En plus, il a du mal à tenir en équilibre dans le camion, parce que forcément, il a des vieilles articulations, donc c'est compliqué. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, on va quand même lui faire ce lavage broncho-alvéolaire. Donc, on convient qu'il me rappelle pour la prise de sang à l'ergot. Et une semaine passe, 2 semaines passent. Au bout de la deuxième, je me suis dit, il faudrait quand même que je le rappelle, parce que moi, je sais pas ce qu'il en est, quoi. Et là, donc je l'appelle, il me dit, bah écoutez, j'ai reçu les résultats hier soir. Et il me dit, il est allergique aux acariens domestiques. Donc il est allergique à 300. Enfin, son test d'allergo, il est 300 pour les acariens domestiques de poussière, et les acariens domestiques, il y a 200 aussi pour les autres acariens domestiques, mais je sais plus, je crois que c'est de poussière aussi. Enfin, je ne sais plus, clairement, je ne sais plus. Mais pas de moisissure, mais juste de poussière. Et il est aussi allergique à une plante sous laquelle je voulais le mettre. C'est le plantain qui permet de contrer un peu les allergies. Il est aussi allergique à cette plante-là, donc je ne peux pas le mettre sous plantain. Et j'en ai un peu, il me semble, dans le paddock. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc je reprends rendez-vous avec le vétérinaire à partir du 27 janvier, mais je sens bien que il n'a pas trop envie. Voilà, donc je reprends quand même rendez-vous pour faire le lavage broncho-alvéolaire et la dentisterie, en espérant que Jean se stabilise et reste stable. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que Jean, quand il est pas sous traitement, il se déstabilise aussi vite qu'il arrive à se stabiliser. Et donc du coup, il part en crise respiratoire un petit peu tout le temps, un peu tous les 3 jours, un peu toutes les semaines. Voilà. Et c'est exactement là ce que je vis en ce moment, au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc en gros, le 27 janvier arrive, et là, le souci, c'est que le lavage broncho-alvéolaire, vous vous en doutez bien, avec la poisse que j'ai, ne se passe pas du tout comme prévu. Mais non. Donc premier lavage que l'on fait, la sonde bouge. Parce qu'en fait, elle a été tenue par mon frère. Mon frère, il n'a pas trop, je pense, il n'a pas trop compris ce que voulait le veto. Et donc, en gros, il lui a tenu la sonde quand il était dans le naso. Il s'est dit, c'est bon, je peux lâcher une fois qu'il réaspire les produits. Il a lâché la sonde, sauf que la sonde a bougé. Et donc, du coup, Jean, il a recraché tous les produits. Voilà, donc j'étais ravie. Et pour la deuxième fois, la sonde, mon cheval, il a recraché la sonde. Donc, faut dire, c'est pas quelque chose de facile à regarder, parce que ce cheval, il se débat contre une sonde, même s'ils sont tranquillisés, voilà. Et puis Jean, il avait énormément de toux à ce moment-là. Et donc du coup, il remet les produits, sauf que quand il veut réaspirer, rien ne se passe. En gros, les produits sont passés à côté du poumon. Donc là, il me regarde, il me dit, écoutez, vu le nombre de produits qu'on lui a mis, ça serait peut-être bien de reporter, d'arrêter. Donc je dis, écoutez, on va arrêter le lavage, et puis on verra à le reporter.
enfin à ce que je reprenne rendez-vous. On fait quand même la dentisterie de Jean. Donc Jean, en fait, il a des vieilles dents, hein, il commence à avoir une bouche de petit vieux. Il commence à avoir des vieilles dents, donc voilà. Donc peut-être que ses pertes d'état et sa difficulté à reprendre l'état sont liées. Je sais que depuis quelques temps, quand il mange, il prend beaucoup plus son temps. D'habitude, il mange en quoi 5-10 minutes, là il met un bon 20 minutes avant de finir de manger sa ration. Donc voilà, pour vous dire qu'il est assez lent. Et donc du coup, voilà où on en est au niveau de Jean. Au niveau des balades, clairement on les a complètement arrêtés. J'en ai reparlé avec le vétérinaire. Il faut savoir que Jean, son état ne s'est pas amélioré en fait. Malgré la mise au repos, il s'est plutôt dégradé puisque même les balades à pied sont difficiles pour lui, dans le sens où il est toujours plus ou moins en respiration poussive. Sur des balades de 10 minutes, des fois de 15 minutes, donc c'est un peu compliqué quand je veux partir en balade avec lui et que lui il veut, hein, mais que il est limité au niveau respiratoire, et on fait à son rythme, voilà. Et on se fait dépasser par petit cul, même si ça lui plaît pas trop, mais bon, on se fait quand même dépasser par petit cul parce que lui, il peut plus, voilà. Et donc du coup, on en est venu en parler avec le vétérinaire et il me dit le mieux ce serait peut-être de le mettre à la retraite. Et donc j'ai eu du mal à m'y faire à l'idée et je ne vais pas vous mentir que j'en ai pleuré parce que c'est pas les mêmes sensations à pied que monter. J'ai vécu beaucoup de choses avec Jean au niveau équestre, au niveau de l'équitation. C'est lui qui m'a quand même appris énormément de choses. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'a fait un coup dur. Mais le principal, c'est qu'il soit là. C'est pas qu'il soit plus. Voilà. Donc du coup, on l'a mis je l'ai mis en retraite définitive. Je sais pas si je ferai un peu de travail à pied avec lui, on verra. Ça dépendra de s'il est bien, s'il est demandeur ou pas, s'il n'est pas demandeur, si ça va pas. On n'en fera pas. Et puis voilà. Et puis il fera sa petite vie de cheval pépère tranquillou. Après, je vais pas vous mentir, je me suis dit que j'allais peut-être voir à racheter un autre cheval par derrière. Mais pour ça, je me dis oui, mais attends, il faut de la terre parce que ici dans le secteur, certes, il y a des champs à perte de vue, mais moi j'ai vu avec l'agriculteur avant de changer d'agriculteur pour savoir ces pâtures, parce qu'il n'y avait pas une, il y avait pas une bête, il y avait quelques bêtes dans certaines pâtures, mais sinon dans le reste, il n'y avait pas une bête. Il avait fait ses foins et tout, il m'a très clairement dit qu'il en avait besoin pour ses bêtes et pour faire son foin. À savoir que les pâtures en question, la pâture en question dont je lui parlais, il avait fait son foin, il n'y avait pas de bêtes, par contre il y avait des moutons. Bon, les moutons, on sait à qui ils appartiennent, hein, clairement. Et je me demande si en fait c'est pas tout simplement à cause des moutons que en fait il n'a pas voulu me louer de pâture. Voilà, mais bon après ça fait depuis que je suis installée ici que je me bats pour avoir au moins une location de pâture et clairement il n'y a rien, donc c'est pas la peine, hein. Je laisse tomber et je fais avec ce que j'ai, et puis le jour où j'arrive à me trouver un endroit où je serai bien avec Jean et tout, et je saute sur l'occasion, voilà. Je saute sur l'occasion avec Papy Jean, et là à ce moment-là, je verrai à racheter un cheval si j'ai les moyens financiers, si j'ai la santé, enfin voilà, si j'ai un peu tout ça. On va faire demi-tour avec Jean parce qu'il a fini de brouter. C'est bien mon bébé. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le topo concernant Jean. Donc au niveau des vidéos là que vous allez voir, c'est tout simplement des vidéos qui ont été filmées avant la mise au repos de Jean et avant sa mise à la retraite définitive. Là, je dois reprendre rendez-vous au mois de mars. Je me dis de toute façon, le lavage bronchoalvéolaire, ça va juste me dire
où il en est au niveau de son asthme. Je pense que c'est un asthme pas léger qu'il a, c'est plus un asthme léger, on est vraiment parti sur un asthme lourd, parce que vu que les traitements que je dois lui mettre en place, vu que malgré les nébulisations, il faut aussi que je lui mette des traitements généraux en place, c'est qu'on est vraiment sur un asthme lourd. Alors, bref, quant à Petit Cul, passons maintenant à Petit Cul, puisqu'on a fait le tour avec ce petit monsieur qui est ici présent, qui prend son temps pour rentrer. Lui, ce dernier, il a chuté en novembre. Alors, faut savoir qu'il a eu l'ostéo 3 jours avant sa chute. Je suis contente. Donc, il a chuté en novembre sur la dalle menant du bâtiment menant jusqu'à l'écurie. Donc, pieds mouillés, parce que oui, j'avais bouché les pieds parce qu'ils étaient dégueulasses, ils étaient pleins de terre. Pieds mouillés sur dalle mouillée, ça pardonne pas. Et donc, du coup, bah, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, en fait, je sais même pas ce qu'il a voulu faire. Il a caracolé. Sauf qu'il a glissé, il a voulu se rattraper sur une dalle béton mouillée, bah ça peut arriver, il est tombé pas sur la partie avant. Il est arrivé à l'écurie, jusqu'à son box en boitillant, bien sûr, et son antérieur droit, il avait un peu de mal il voulait même plus le poser. Donc là, je me suis dit, merde, il s'est vraiment fait mal, il va peut-être falloir que j'appelle sa vétérinaire. Mais je ne l'ai pas fait parce que tout simplement quand il est allé dans son box sur copeaux mou, il a reposé son pied, donc je me suis dit ok c'est bon. Moi Jean ça m'est déjà arrivé qu'il tombe dans l'écurie, c'est déjà arrivé. Je sais pas ce qu'il a, enfin voilà ce coup-là, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Attends, je vais vous reprendre 2 secondes. A few moments later. Bref, je sais pas ce qu'il a voulu faire ce jour-là. Je pense qu'il a pris peur dans le boulot qui mène jusqu'à l'écurie. Il a dû prendre peur. Il est tombé, il s'est relevé. Je me suis dit putain, il est tombé, il va pas se relever. Il s'est relevé, il a fait un saut dans son box et il était sur 3 pattes. Mais il a reposé son membre 5 minutes plus tard, hein, donc voilà. Et le lendemain, ça allait mieux. Le surlendemain, pareil. Enfin, il boitait pas, tout ça, rien. Donc je me suis dit bon, il a pas dû se faire bien mal. Petit Cul, à l'inverse, il a boitillé un petit peu le lendemain. Le surlendemain, j'ai fait quelques massages. J'avais appelé mon vétérinaire d'ailleurs parce que il m'a fait une crise, c'est la crise respiratoire du 17 novembre qu'il a fait. J'en avais parlé, il m'avait dit bah écoute, t'as qu'à lui masser l'épaule à l'arnica, ce que j'ai fait pendant quelques jours. Et puis ça allait mieux. Sauf que j'ai pas pensé à le refaire voir par l'ostéo. Vous allez comprendre. Et là, en fait, donc moi, on a continué de le monter, tranquille, au pas, au trot, tout ça. Donc toujours une balade par semaine, tranquillement et tout. Et là, en fait, mon maréchal est passé des fins de semaine. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le 10, il me semble, 10 février. Et il me dit, il y a un problème. Avec son antérieur droit, il est plus visé que le gauche. En gros, un problème de parallélisme, comme sur les voitures, mais voilà, il y a un problème. Et je dis ok, qu'est-ce qui me fait penser qu'il y a un problème? Il me dit bah écoutez, son antérieur est plus visé que l'autre, ce que je n'avais pas avant les précédents parages. Et ce qui pouvait pas, enfin voilà, et même avant les précédents parages, le Petit Cul était travaillé, donc du coup je me suis dit ça peut-être, enfin j'ai pas pensé de suite à la chute, mais il m'a demandé s'il n'y avait pas eu un problème, s'il n'y avait pas un problème dans le travail, enfin voilà, ou s'il n'avait pas chuté. Je lui ai dit bah écoutez, si, il a chuté en novembre. Et là, il me dit bah oui, mais il a vu quand l'ostéo? Je lui dis bah avant la chute. Enfin voilà, il a vu l'ostéo avant la chute, et il a chuté en novembre, après 3 jours après avoir vu l'ostéo. Il me dit bah votre séance d'ostéo, ça n'a rien fait quoi. Donc en gros, là, il va falloir que je rappelle l'ostéo pour le Petit Cul. Parce que clairement ça peut être lié à sa chute, voilà, et du coup il faut peut-être remettre tout droit, soit il a une petite irrégularité. Jean, on va rentrer.
soit il a un petit blocage, soit il compense tout simplement sur son pied. Et donc voilà. Donc voilà pour petit cul. Bon après lui il est pas à l'arrêt. Je vais monter samedi voir un petit peu ce qu'il dit parce que j'ai un mauvais ressenti quand je le montre. C'est au niveau de son équilibre, j'ai l'impression qu'il est comme déséquilibré, plus à droite qu'à gauche d'ailleurs. Et je savais pas si ça venait de moi. Jean, et je savais pas si ça venait de moi parce que de passer de Jean à petit cul. Voilà, en fait, pour vous expliquer un petit peu le topo. Donc, lui, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Je pense une petite séance d'ostéo et puis ça devrait aller bien mieux. Désolée, mais on ne va pas super bien. Voilà. Donc voilà, quant aux chevaux, je crois qu'on a fait le tour. Donc toutes les vidéos, comme je vous ai dit, que vous verrez là, des balades montées qu'on faisait avec Jean, c'est des vidéos qui ont été filmées. Donc qui ont été filmées bien avant cette mise au repos et que son état se dégrade, mais vous allez avoir les vidéos où son état se dégrade et où je suis obligée d'être à pied à côté de lui parce que ça va pas. Voilà, pour vous expliquer un petit peu le topo. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous referai un point concernant ce fameux lavage bronchoalvéolaire qu'on va essayer de faire en mars. Je vous referai un point au niveau du petit cul aussi, quand j'ai un moment. Et puis moi je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos avec les garçons ici présents et l'autre, il est parti. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec les garçons. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire si vous avez des questions par rapport à ce petit monsieur ou à petit cul. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, un peu plus joyeuse je l'espère. Bisous à tous.